Bonjour, mon nom est Béatrice Dominé et je suis l'œnologue de Divin. Aujourd'hui, pour ce 9e podcast, je vous emmène à Bordeaux et en particulier sur la région nord du Médoc, c'est-à-dire située juste au nord de la ville de Bordeaux, qui va être assez connue dans le Bordelais parce qu'elle représente beaucoup d'appellations qui ont bénéficié depuis un certain temps. 1855 va être vraiment l'année charnière où il y a cette reconnaissance de la classification qu'on a appelée la classification des vins de Bordeaux, même si globalement elle représente quasiment que des vins du Médoc. Donc dans cette région viticole, on a mis en avant plusieurs communes, dont Margaux, mais vous reconnaîtrez peut-être les appellations de Saint-Julien, de Pauillac, de Saint-Estèphe, ou de Moulis ou de Listrac, qui finalement représentent les grands terroirs médocains, avec la présence de ces châteaux assez connus, qui ont été donc répartis en différents niveaux de classification. Ceux qu'on connaît le plus, ce sont les crus classés. Le château d'Auzac, dont nous allons parler aujourd'hui, est l'un des heureux, on va dire, bénéficiaires de cette classification, donc de ce niveau de crus classés. Il est situé à proximité de l'estuaire, à peu près à 350 mètres de la Gironde. Et ça en fait une situation finalement assez intéressante parce que tout l'écosystème est influencé quand on est un petit peu protégé sur cette situation, protégé des vents océaniques. Et il est entouré aussi de prés et de forêts qui permettent en fait d'être assez protégé de certaines parties, on va dire, du climat océanique qui peut se retrouver des fois un petit peu rude. Alors, historiquement, c'est un lieu dont on retrouve des traces très anciennes, puisque en 1190, on a une trace écrite du plus ancien propriétaire connu de ce secteur de Margaux. Il s'appelait Pétrus d'Auzac et il reçoit ses terres d'un certain Richard Ier, cœur de lion, roi d'Angleterre, donc qui va marquer évidemment l'histoire de cette région viticole. Les Anglais y sont évidemment associés depuis très longtemps, même si c'est plutôt Aliénor d'Aquitaine dont on se souviendra. Historiquement aussi, c'est intéressant. En 1884, nous avons Alexis Millardet qui va mettre au point un produit qui est encore aujourd'hui utilisé et connu. Et il le met au point, ce produit, avec l'aide d'Ernest David, qui est le régisseur de la propriété. Je veux parler de la bouillie bordelaise. Cette bouillie bordelaise, elle est utilisée en fait pour traiter principalement la maladie que l'on connaît sous le nom de mildiou. C'est un mélange de sulfate de cuivre et de lait de chaux. On va évidemment pas faire toutes les années, mais si on remonte sur un temps beaucoup plus présent, en 2004, il y a la création d'un nouveau chai gravitaire qui va permettre en vinification d'améliorer les choses. En 2014, une nouvelle tonnellerie avec la maison Séguin-Moreau. En 2016, un travail sur des levures indigènes et aussi l'utilisation de protéines végétales qui vont permettre en fait de remplacer le blanc d'œuf dans l'opération du collage et qui en feront donc un vin dit vegan. En 2017, il y a des essais de plantation de vignes francs de pied. Alors, francs de pied, ce sont des vignes qui ne sont pas greffées. Il faut se rappeler qu'à la suite du phylloxéra, la plupart des vignes doivent être donc greffées grâce à donc des porte-greffes d'origine américaine. Et là, on va essayer depuis 2017 sur des Cabernet Sauvignon de reprendre ce qu'on appelle sur une sélection massale, donc sur des vieilles vignes qui vont être réutilisées pour en fait être plantées sans porte-greffe. Et puis en 2020, le domaine est acquis par la famille Rouleau, qui est la famille propriétaire actuelle. Pour revenir sur le terroir de Margaux et sur le terroir de d'Auzac en particulier, il est situé sur une croupe de belle profondeur de graves, avec des épaisseurs plutôt variables. Et le sol, les sous-sols sont graveleux et argileux. C'est un domaine qui travaille sur la biodiversité. On peut y voir cohabitation d'espèces animales, des moutons qui paissent dans le parc, des ruches qui jouxtent le bâtiment principal,
et même des aigrettes et des hérons qui habitent le lieu et contribuent à sa richesse. Le millésime 2016, qui est le millésime que l'on a aujourd'hui à la carte, est un millésime dont on va se souvenir parce que c'est un très très beau millésime. On démarre sur un climat plutôt océanique, avec une période de soleil et de chaleur très importante, puisque jusqu'au 13 septembre, on va avoir très beau, très chaud. Quelques précipitations permettent d'achever les maturités et un été indien qui ont permis les vendanges les plus longues de l'histoire de Dozac. Elles dureront 21 jours. Il en résulte un vin avec une robe sombre, presque noire, un nez concentré de mûre, puis des notes de fougère et boisées. Un très bel équilibre en bouche entre l'opulence et la fraîcheur, une très belle concentration. Moi j'y vois évidemment pour les amateurs de viande une entrecôte ou une côte de bœuf pour l'associer, mais sinon, très beau risotto au cèpe, je pense ira parfaitement, ou un coulommiers aux truffes. Je vous souhaite une belle découverte, une belle dégustation.